Dominique, je ne te demande pas ce que tu vas nous peindre. Le sujet est là. Une plume. Tu peins une plume ou tu vas la faire réapparaître? Comment on fait? Voilà, je vais la sortir d'un lit de pigment. Donc de l'ombre viendra la lumière, puisque la plume est blanche. Voilà. On va essayer de montrer comment... De suggérer, de montrer le mouvement, peut-être pas aller jusqu'au bout, montrer ce qu'il faut pour que vous libériez ce geste, vous puissiez le refaire, et puis après libérer votre travail. Exactement. On y va. Dominique, tu es parti. Presque. Voilà. Oui, je cherche une petite place pour mettre mes couleurs. On va y reposer tes couleurs. Reposer mes couleurs. Le modèle est là, d'inspiration. Hein. Je dis toujours modèle d'inspiration pour qu'on se sente libre. Voilà. Donc, une magnifique test de couleurs là. Oh là là. Voilà. Le petit test de couleurs. Donc, le vœu de Fred, que je travaille dans une gamme analogue. Je vais travailler avec une gamme analogue et une petite couleur complémentaire. Super. Voilà. Donc, je vais mouiller mon papier. Tu fais jamais un jus coloré, c'est pas intéressant. Non. Non, mais sinon tu perds, ça trouble tout quoi. Ça... Non, ça dépend ce que je veux faire. Parfois je prépare mes couleurs dans des petits godets et je... D'accord, oui, je t'ai vu faire ça. Ouais. Voilà, donc je vais pas mouiller des deux côtés mon papier parce que ça va être trop long. D'accord, d'accord. Donc façon de faire. C'est une autre façon de faire. Alors, donc, mon bleu Windsor. Ça c'est un bleu vert. Voilà. C'est une nuance verte, oui? Oui, c'est une nuance vert. Il y a le bleu Windsor nuance rouge que je vais mettre maintenant. Ah, c'est bien. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ici, le bleu nuance rouge. Voilà, je ne cherche rien d'autre que de placer des couleurs dans un fond. Un peu de cobalt, voilà, vers le haut. Et je vais mettre une petite pointe de violet dioxazine. Je ne peux pas faire autrement que de balancer mes pigments. Voilà. Et je vais mettre un peu d'or quinacridone vers le haut pour former des verres. C'est quoi ça? Je voudrais encore assombrir quand même. Oui, pour travailler en contraste. Oui. Donc mon bleu Windsor rouge et mon violet dioxazine. Voilà, prendre le temps de bien faire fuser les pigments. On ne cherche pas ici à représenter quelque chose, on fait un fond coloré, tout simplement. Je vais juste pomper les côtés. Pour qu'il n'y ait pas une surcharge d'eau, c'est ça? Pour qu'il n'y ait pas une surcharge d'eau qui va aller faire des auréoles inintéressantes. Comme d'habitude. Oui. J'assemble encore un peu. Tu charges encore en pigment, ouais. Charger en pigment, ça ne veut pas dire opacifier les couleurs, hein. C'est simplement mettre un peu plus de couleurs. Et quand on charge en pigment comme ceci, il faut faire attention de ne pas chipoter trop avec le pinceau pour ne pas les boucher. C'est pour ça que je les laisse voyager. Chipoter, ça veut dire quoi? Ne Tamponner, pas émulsionner avec okay, son pinceau. Je les laisse vivre. Ne chipotons pas. Voilà. Ça me va très bien. Je pompe avec le petit gris. On voit bien que ça pompe. Ah oui, non?
ici il y aura des auréoles, mais c'est pas grave. L'important, c'est pas ça. On voit bien la trame du papier là, pareil. Oui. Parce qu'il a été mouillé d'un côté, tu crois? Non, 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 non. Non, non, c'est la transparence des pigments. Vous voyez les beaux mélanges qu'on peut obtenir rien qu'avec trois couleurs, 3-4 couleurs. Alors vous voyez ici, bon, je pense qu'on le voit, il y a beaucoup plus d'humidité que là, donc ça va forcément créer une auréole. Alors si on veut rectifier cette auréole, il faut complètement recommencer à inonder son papier. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas le but. Non, non, tu la laisses là? Je la laisse, oui. Moi je trouve pas ça. Pas grave. Donc, je vais encore patienter pour ouvrir ma petite plume. J'ai encore beaucoup trop de tours. Ouais. C'est déjà trop sec. Ouais. Alors, C'est parti? c'est parti. Donc on va d'abord faire l'arête de la plume. Vous voyez que là le trait est beaucoup plus net par rapport à là. Oui, oui. Donc ça se prête très bien à cette petite... patience. Donc on va reprendre un petit peu des couleurs qu'on a employées. La matière relativement sèche, trop humide. La matière pâteuse. Puisqu'il y a un petit peu de couleur sur mes plumes, je vais quand même aller patience. C'est le leitmotiv. C'est pas le dernier geste quand même. Pardon? C'est pas le dernier geste sur la plume. Donc ça c'est un pinceau qui permet d'ouvrir des lumières, mais des lumières assez dures. Donc c'est pas un pinceau qu'il faut employer à chaque fois. Il faut essayer d'aller dans plus de finesse. Mais pour le départ,
Une plume sous la pluie. Mhm. Toujours faire attention quand on va chercher son Tu fais eau. ça? Oui, oui, oui. Il ne faut jamais passer au-dessus de son travail, parce Non. que voilà ce que ça fait. Il faut toujours contourner son Bonne travail. leçon. Voilà, il faut aussi montrer ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Oui, j'ai toujours dit ça. C'est rassurant pour les élèves. Sèche. Regarde, Tu crois? ben, ça a coulé ici. Non, mais C'est pas c'est toi grave. avec tes doigts. Oui, parce que je tiens Ouais. la feuille. Travail très amusant à faire. Oui, ça va être très amusant. Personne sur ta Voilà. vidéo. Non, c'est super. Des très belles harmonies de couleurs, comme entre ta chemise et, et ta palette. C'était très très beau. C'est magnifique.
C'est frais encore. Conclusion, qu'est-ce que tu peux Prenez nous n'importe conseiller? quel sujet. Peu importe le sujet que vous prenez. Oui. Prenez plaisir à le faire. Ici, Oui. c'est une plume, pourquoi pas une bobine de fil, Oui. pourquoi pas une petite dentelle. Oui, tu cherches quand même des sujets avec un peu de Avec la lumière. la finesse, de la lumière et des Voilà. petites fractuosités. Mais justement, pour bien sentir à quel moment agir pour donner tel effet dans l'aquarelle humide. Le cycle de l'eau, c'est le principal à comprendre. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Très bien. À vous maintenant.